J'étais tout jeune médecin. À l'époque, après la guerre, les étudiants se sont tous mariés. Je me suis retrouvé étudiant en médecine avec 3 gosses, dont 2 jumeaux. Donc il a fallu s'installer très vite. Et à l'époque, on ne pouvait pas s'installer comme ça, il fallait acheter une clientèle. Je vais voir une bonne femme folklorique qui vendait les clientèles, qui m'a dit « J'ai ce qu'il faut pour toi, mon petit gars, va donc voir dans la Sarthe ou en Normandie ». Alors au choix, je suis allé dans la Sarthe. C'était dans un village à 40 km du Mans qui s'appelle Aubigné-Racan. Le train, depuis Le Mans, s'arrête en gare d'Arnage. C'était le vendredi, avant les 24 heures, au mois de juin 1949. Et j'entends des bruits de voitures, bouh, 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 comme ça. Et je vois les gens qui s'arrêtent qui vont au carreau, le train était arrêté, qui regardent, qui écoutent. Mais je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, mais mon bon monsieur, c'est les 24 heures du Mans. C'est la course qui recommence. Vous savez, ça a été interrompu par la guerre, c'est la première année. Et j'arrive chez le mec à qui j'ai acheté la clientèle, et il me dit, écoutez, je suis assez pressé parce que je suis médecin de garde au Mans, mais si par hasard nous faisons affaire, si vous achetez ma clientèle, eh ben vous allez trouver le médecin-chef, il s'appelait le docteur Maignan, c'était un chirurgien du Mans, et vous lui demandez si ça l'intéresse. Donc ça a commencé comme ça. Victoire française en 1950. Louis Rosier triomphe sur Talbot et pulvérise le record de l'épreuve, 144 km 380 de moyenne. De là, au Mans, je me suis peu à peu intéressé à la chose. J'ai couru, j'ai fait le rallye Esculape que j'ai gagné, avec d'ailleurs Henri Pescarolo. De fil en aiguille, je suis passé dans tous les postes au Mans. Et quand je suis retourné à Paris au bout de 7 ans, Jean Lucas, qui était directeur adjoint du Mans, qui était un coureur sur Ferrari et qui me connaissait bien, qui savait le boulot que je faisais, m'a présenté à Bourriaud en disant « Voilà, je te présente l'homme qu'il te faut pour créer des structures médicales de la FFSA, car rien n'existait. C'était le désert total. » Donc j'ai pris le train en marche et je me suis attelé à ce travail. On avait une boîte en bois où il n'y avait pratiquement rien dedans, je crois quelques compresses, une bande, un peu d'alcool ou un peu d'éther, je ne me rappelle pas bien, mais on n'avait pas du tout le matériel de réanimation qu'il y a maintenant. Il est évident qu'en cas de gros accident, on était incapable de faire quoi que ce soit. J'avais été également extrêmement frappé par l'accident de 55, où j'étais spectateur d'ailleurs, et on n'avait aucune information, et vraiment ça m'a beaucoup mis de choses dans la tête, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Les Mercedes avec Fangio devaient abandonner au cours de la nuit en signe de deuil, et ce furent les Anglais Hawthorne et Bube qui gagnèrent sur Jaguar. En 1956, des travaux importants avaient été effectués sur le circuit pour protéger les spectateurs, et en 1957, ici le départ pour le cinquantenaire de la CO, Jaguar gagne pour la 4e fois. En 1957, Bourriaud me met responsable médical dans la commission de sécurité qui avait été créée à l'époque, et j'ai ensuite, au bout de 2 ans, fondé une vraie commission médicale. Et par hasard, je vois sur un journal médical le compte-rendu de la thèse d'un monsieur qui s'appelait Cara, qui en fait a fondé les SAMU en France, et j'ai donc demandé à ce monsieur Cara s'il voulait bien venir à cette commission médicale que j'avais créée, et il m'a dit oui. Alors que rien n'existait, et mon travail a été d'imposer les médecins réanimateurs sur tous les circuits français, où on me riait au nez, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas besoin de ça, et on a des médecins compétents. En fait, les médecins qui étaient là étaient les médecins photographes, qui venaient là avec leur Kodak, prendre des photos des bagnoles, point final. C'était la première étape, créer la réanimation. Avoir des médecins compétents qui le faisaient, et avoir les moyens techniques. À l'époque, il n'y avait pas de centre médical. J'ai donc, avec beaucoup de mal, je me suis donné beaucoup de peine pour avoir une voiture de réanimation. J'impose la réanimation partout, pas sans mal, mais je l'impose. J'ai les médecins spécialistes qui viennent, et il n'existe rien sur le plan international. On décide de faire une commission médicale de la AICP, ce qui veut dire Association internationale des circuits permanents, qui comprenait Nürburgring, Montlhéry, Monza et Silverstone. C'est là, dans le cadre de cette AICP, que j'ai écrit les règlements médicaux
qui sont la base de tout ce qu'on fait encore maintenant, et qui sont devenus par la suite arranger, adapter, augmenter les règlements de la FIA. Le Mans, c'est quelque chose d'affectif pour moi. Le Mans, c'est une fibre. Autrefois, quand on partait au Mans de Paris, dans la tête, ça faisait comme une fête. Hein. On allait au Mans, on allait aux 24 heures du Mans. On est au Tertre Rouge. C'est la jonction entre ce qu'on appelle la route privée, où nous sommes, et la nationale, qui va du Mans à Tours. Alors, imagine ce circuit autrefois. Le circuit, il n'y avait pas du tout, tu vois, ce virage bien arrondi, qui est un virage moderne, ça allait directement à angle droit, comme ça. La route était là où je suis, et le bac à sable était assez récent. Et ici, je me rappelle d'un accident de Thierry de Van de Poel, qui était un pilote belge très célèbre, et qui pilotait une Audi ouverte, et on a fait une extraction. Là. Il disait, laissez-moi tranquille, je vais sortir. On lui a expliqué qu'il ne voulait pas bouger. Il avait une double fracture de la colonne vertébrale. Et après, il nous a remercié chaudement. Je l'ai vu à l'hôpital de ce qu'on avait fait pour lui. Ici, pour moi, c'est un lieu mythique. C'est ici que ma vie de médecin automobile a commencé. En 1950, on avait trois tentes militaires. On avait un téléphone à manivelle. C'était le seul moyen de communiquer. Il n'y avait pas les moyens actuels. Et il n'y avait aucune sonorisation et aucune lumière. Donc on était là complètement isolés, perdus. On était aussi loin qu'au fond de l'Afrique par rapport à la direction de course, d'accord ? Et on avait des classements avec ce téléphone à manivelle 3 ou 4 heures après. Et alors là, pendant les 24 heures, la nuit surtout, quand j'étais là, il y avait toujours 1, 2, 3 voitures qui s'ensablaient. Hein ? Et comme on était gentils, on leur faisait comprendre où devait être la pelle pour qu'ils puissent se dégager. Alors là, tu vois, là, j'ai fait un tête à queue, là, dans le virage, là. Hop, j'arrivais un peu vite avec mon Alpha. Au centre médical, il y avait une pièce qu'ils appelaient le vomitorium, où on mettait les gens qui étaient vraiment ivres, et il y en avait beaucoup à l'époque. J'ai commencé en 1960, nous sommes actuellement en 2018, ça fait donc 68 fois que je suis sur ce circuit, toujours avec des fonctions officielles. D'abord à la CO, ensuite à la FFSA et ensuite à la FIA. En 72, si je ne me trompe pas, ça me trotte dans la tête, je veux démontrer qu'il est absolument indispensable d'envoyer un médecin réanimateur auprès d'un blessé. Car à l'époque, pas de drapeau rouge, hein, exceptionnel. Hein. Pas de safety car, donc un blessé en Formule 1, tu ne savais pas très bien ce qu'il allait devenir. J'annonce à Clermont-Ferrand, en 72, au Grand Prix de France, que je demande de sortir pendant les essais chronométrés de Formule 1, pendant les essais chronométrés, les 2 derniers tours, on préviendra les pilotes avec une Porsche, une grosse Porsche, avec une Carrera, et que le pilote sera Vic Elford. Ce que nous avons fait. Je pense que jamais, avec les règlements de sécurité actuels, on accepterait que quelqu'un faisait ça. Mais on avait démontré qu'on pouvait envoyer une voiture médicale en pleine course sans que ça pose trop de problèmes, à la condition d'être prudent. Dans la foulée, le dimanche, il y a une course de Formule 3, je mets la voiture derrière, et il y a un accident. Juste sur la ligne, à la fin du premier tour, et tous les officiels de la commission sportive internationale de l'époque voient une Porsche qui s'arrête derrière, à l'endroit de l'accident, un type qui sort, je l'avais mis avec une blouse blanche, c'était un professeur. C'était le professeur Echter, qui était patron de la Riboisière. Donc il sort avec une petite valoche, avec une valise de réanimation, il va au secours du blessé. Ce qui fait que, dans la foulée, le dimanche après-midi, je dis banco, on met la voiture derrière le premier tour. C'est comme ça que ça a commencé. Donc la première voiture qui a été faite, c'est en 72. Et cette voiture-là, elle a été bien entendu très transformée, sophistiquée, la Mercedes qu'on voit qui suit le premier tour. Mais le début, ça a été comme ça. Ce qu'on appelle la medical car. En 1980,
j'ai dit à Jean-Marie Balestre, qui dirigeait la FFSA et la FISA de l'époque, je lui ai dit, Jean-Marie, c'est pas possible, il faut faire une commission médicale internationale à la FIA. Donc on a fait en 81, j'ai fait un premier règlement intérieur de cette commission médicale, on a désigné des candidats et on a décidé que le président serait Sid Watkins, car Balestre m'avait dit, mais il n'y a que des présidents de commission français, il faut mettre un anglais. On a toujours travaillé la main dans la main avec Sid Watkins. En 89, une grande réunion a été provoquée par Balestre, et à cette réunion, il a dit « Je nomme un délégué médical permanent ». Moi, je lui dis bêtement « Qui c'est ?»« C'est toi !» Comme ça, je n'en change pas un mot. Il était comme ça, Balestre. Et donc me voilà bombardé. Heureusement, j'avais pris ma retraite depuis 8 jours. As the layout of the Le Mans track has modified 12 times since the first race in 1923, there isn't really an official fastest lap. The changes over the years have been made for the sake of driver and spectator safety. In 1990, 2 chicanes were inserted on the Mulsanne Straight in accordance with regulations of the FIA, the sport's governing body, stipulating that no straight could be longer than 2 kilometers. Ça a évolué très vite parce que Pirot a eu un accident à Hockenheim en 89, où il n'a rien eu d'ailleurs, mais il a été sorti d'une façon un peu brutale, un peu rapide par les Allemands. Et Balestre, furieux, m'a téléphoné en me disant « Qu'est-ce que tu fous, t'es pas à Hockenheim ?» Non, j'étais pas à Hockenheim. Si l'émission n'était pas encore très claire. Et il me dit, textuellement, « Tu as 3 jours pour trouver une solution ou je te fous à la porte. » Et je pensais à ça depuis longtemps, à l'extraction. Et quelques semaines après, je vais à Birmingham, le chef de service de l'hôpital des urgences de Birmingham, il m'a dit « Tiens, j'ai un truc dans un tiroir, ça peut peut-être vous intéresser. » C'était un KED. Un KED, c'est l'attelle dont on s'est servi au début et dont on se sert toujours pour sortir les gens, au moins dans les voitures fermées. Au début, donc, j'ai travaillé avec une équipe anglaise, on a à peu près défini ce qu'il fallait faire. Très rapidement, j'ai fait un projet écrit qui a été adopté tout de suite par le Conseil mondial, parce qu'avec Balestre, ça ne plaisanterait pas. Quand il voulait quelque chose, c'était fait. Donc, le Conseil mondial l'a adopté. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait tous les Grands Prix, et ensuite tous les sports prototypes, tous les Formule 3000, pour créer des équipes de réanimation qui n'existaient pas, si tu veux. Donc j'ai commencé de zéro et je suis allé partout. D'inspecteur médical de la FIA, je suis devenu le délégué spécial du président de la commission médicale de la FIA et j'étais, en même temps, Mosley m'avait nommé à vie vice-président honorifique de la commission médicale. Donc j'ai continué les missions, surtout des missions de création d'équipes d'extraction sur les circuits à ce titre-là. À ce moment-là, j'ai fait un travail beaucoup plus de réglementation, modification d'annexage, un travail beaucoup plus administratif, mais que je continue d'ailleurs. Donc je continue à voir et à modifier certains textes, à en créer d'autres, etc., etc. Je vais toujours à Macao, au Grand Prix de Macao, où je prépare les équipes tous les ans, les équipes d'extraction, et à la course, je suis aussi leur conseiller. Les 24 heures du Mans, bien entendu, on en revient, on finit par Le Mans, puisqu'on a commencé par Le Mans. Le Mans a une place énorme dans ma vie, ce qui fait que depuis 1950, je n'ai jamais manqué une épreuve aux 24 heures du Mans. Donc j'ai quand même une connaissance du monde automobile, en dehors de la médecine. Voilà. Est-ce que je dois rendre la cravate? Non, tu rigoles. Je l'ai mérité, là.